Hello hello ma plume, j'espère que vous allez bien. Voici donc 3 thèmes différents pour la décoration de sapin de Noël. Ce premier sapin, je l'ai fait pour une copine à moi avec sa propre décoration et comme vous pouvez le voir, ça scintille de partout. C'est vraiment parfaitement dans le thème de Noël, c'est vraiment magnifique et bien garni. Ce sapin-là, je l'ai fait avec une partie de ma propre décoration, comme les boules qui sont en rose et en bleu-vert, puis comme la petite maisonnette que vous pouvez voir, et puis d'autres petites gadgets aussi. Le reste, c'était à ma copine déjà, et donc avec ce sapin-là, je voulais montrer que voilà, on peut faire par exemple un sapin beaucoup moins garni, plus soft, avec des petites touches de douceur, je dirais, hein, ces petites boules de poils. Et des touches voilà, un peu plus girly. Sapin numéro 3, on attaque les choses sérieuses. Donc ça veut dire le vrai sapin de Noël, comme à l'époque, ça veut dire du rouge, beaucoup de rouge. Mais non, on va pas envahir non plus le sapin de Noël avec du rouge. Mais le rouge est vraiment très présent et bon, je trouve ça agréable parce que ça change un peu des autres sapins qu'on voit aujourd'hui. Et donc c'est bien de un peu revenir à l'origine. Il y a donc aussi des touches en bois, en blanc, en gris clair. Voilà, pour amener un peu de légèreté, et il y a aussi une guirlande qui est très chouette. Oh, celui-là, sa barbe est tout doux, il est vraiment trop beau. Ça aussi, j'adore beaucoup. C'est tout gros et ça donne directement du cachet. Et ça, c'est d'autres petits accessoires que j'ai mis donc pour en dessous du sapin. Ça, c'est un DIY que j'ai fait. Ça, c'est mes petits pompons de porte-clés que mon fils il a cassé. Je recycle tout. Et ça, c'est une petite boîte à moi aussi. Ça pouvait être chouette, un peu de doré, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'objets argentés. Donc je me dis, allez, pourquoi pas. Et voilà donc le résultat. Et voilà donc les 3 thèmes différents. Le premier, c'était très rempli, scintillant. Le deuxième, c'était avec mes éléments donc de décoration et celle de ma copine mélangée, c'était beaucoup plus soft, moins tape à l'œil. Et puis le dernier ici, c'est avec des éléments en bois, comme vous pouvez le voir, qui sont d'ailleurs très jolis. Beaucoup de rouge, voilà. Donc vraiment le Noël comme à l'époque. Et cette vidéo, je l'ai fait l'année passée, mais il était trop tard pour le poster au moment qu'on avait tout terminé. Il était déjà mi-décembre. Et là, maintenant, on est en confinement.
Beaucoup de gens ont déjà commencé à décorer depuis le début du mois de novembre leur maison, leur sapin, donc c'est le moment idéal pour vous inspirer. Et puis le calendrier de l'Avent, il est en pleine préparation et il sera donc posté entre le lundi ou le mercredi, puisque j'attends ma dernière commande de petits sacs en coton pour mettre les petits cadeaux dedans. Et donc allez voir pour savoir tout le matériel que vous avez besoin. Je l'ai mis dans mes stories que je sauvegarde. YouTube, là vous verrez donc la petite liste de ce qu'il faut et ce sont tous des choses que vous pouvez encore trouver maintenant en magasin, dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, donc voilà, il n'y a pas de souci. Les branches, ça c'est la même chose, vous pouvez même les retrouver dans la nature, donc c'est très facile. Donc n'oubliez pas de me suivre. Normalement donc la semaine prochaine ça sera un DIY sur un sapin mural qui est très simple aussi de nouveau, avec des branches, du fil, de la colle et puis votre propre décoration bien sûr. Pour tous ceux qui sont ici nouveaux, bienvenue, abonnez-vous, allez aussi donc bien sûr à vous abonner à mon compte Instagram où je poste tous les jours quelque chose et je vous tiens aussi au courant des projets à venir et quand le bébé sera né aussi bien sûr je vais partager des choses. Et je vous souhaite bien sûr de passer un agréable moment, cette fin d'année qui est un peu spéciale. Et je vous vois donc dans ma prochaine vidéo et à bientôt. Au revoir.